J'ai augmenté mes marges grâce en premier au compost. D'une part avec les couverts de trèfle et d'autre part maintenant avec derrière mes soja, couverts de fenugrec et couverts de févrole. Le gros plus, c'est depuis 2016, c'est les moutons sur l'exploitation. Le plus important, c'est les faux semis pour bien faire germer les adventices. Actuellement, là, on est sur mon silo, on est à 15 mètres de haut. Alors, mon exploitation est une exploitation céréalière. J'exploite 180 hectares, essentiellement du maïs irrigué. J'exploite aussi du soja alimentaire. Et l'autre partie est en blé. On est en sol argilo-calcaire, squelettique. Ce qui fait qu'on a environ 30 à 40 cm de terre. Et l'on voit les moutons qui ont déjà bien pâturé la parcelle. Dans ce couvert, on a en majorité c'est du trèfle rotaro. Je le mélange au trèfle incarnat, trèfle d'Alexandrie. J'ai quelques colzas, j'ai du radis chinois qu'on peut voir ici. Là j'ai fait la totalité du tour de mes parcelles en compost. L'intérêt du compost, c'est qu'il va m'apporter beaucoup de phosphore et de potasse, mais aussi tous les oligo-éléments qui sont essentiels dans le sol. Je n'apporte plus rien d'autre. Donc l'idée du couvert aussi, c'est de fertiliser par le biais des nodosités des racines. Et puis en 2016, j'ai été interpellé par un berger qui avait vu mes couverts. Suite à une formation que j'ai faite avec la Chambre d'agriculture, j'ai su, par le biais du groupe Défi, le fait de faire pâturer le trèfle pouvait multiplier par 2 son gain en fait. Donc les moutons vont éliminer le broyage mécanique et par le biais de leur déjection, ils vont refertiliser le sol. En règle générale, on fait toujours 2 faux semis qui font qu'on tue un maximum d'adventices. À la fin, ces faux semis font qu'on va faire une réduction de produits phytosanitaires. Là, on est derrière une culture de soja. Là, le couvert a été semé le 15 septembre. L'idée de ce couvert, c'est de le détruire la veille des semis de maïs, aux alentours du 20-25 mars. En règle générale, le rendement est toujours supérieur derrière couvert, mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, ça va être fonction de la libération de l'azote dans le cycle de la culture du maïs. Et une année, ça va tomber pile poil, et puis il y a une année ou trop chaude ou trop froide. Le berger trouve également son intérêt dans cette technique. À cette époque, les alpages ne sont pas accessibles. Il faudrait qu'il trouve du fourrage. Donc là, il a de la nourriture pour ses moutons pendant plusieurs semaines, voire mois. Et puis aujourd'hui, sur les 15 exploitants du groupe Défi Plaine de l'Ain, depuis 2016, 4 ont adopté la même technique d'interculture que Fabrice Monin.